Oui, bonjour, messieurs, dames, bienvenue à ce 33e billet capsule, mon 11e live depuis le début de l'an de disgrâce 2021. Pierre le prof vulgarisateur. Aujourd'hui, je profite évidemment de la journée un peu spéciale qui nous occupe avec d'autres événements de la semaine qui nous préoccupent. Essayer de synchroniser tout ça ensemble. D'abord, mentionnons des choses là, de la semaine qui sont importantes. Trump a été acquitté de sa destitution, là, le projet de destitution contre lui. C'était à prévoir. Moi, j'en ai pas parlé une fois parce que je savais que c'était voué à l'échec. Même si M. Trudeau et M. Legault, en fanfaron habituel, ont eu l'audace, le culot de prédire le contraire et puis de blâmer M. Trump pour les événements du Capitole, quand on sait maintenant, quand on regarde de plus près qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour que ça se produise. Il avait même parlé au peuple avant, parlé à ses participants. Il avait même demandé la garde nationale présente, parce qu'il savait que ça pouvait arriver, ces choses-là, des événements faux drapeaux. Là. Il savait, lui, il avait demandé que 10 000 gardes nationales soient dépêchées puis on le lui a refusé jusqu'au 6 janvier. Alors, on sait tout ça fait surface aujourd'hui, puis on voit à quel point les démocrates, ces sales pervers gauchistes, sont réellement juste des sangsues, des vampires. Et puis tant mieux, ça nous donne l'occasion de le réaliser, puis de leur saper le peu de crédibilité qui leur restait. Vraiment, c'est des gens à qui il faut ne jamais courber l'échine devant. Il ne faut jamais les laisser nous intimider, ces gens-là. Et puis leur comparable au Canada, qu'on appelle les libéraux. Alors, à part de ça, on pourrait parler de la situation des jeunes qui empire toujours, le suicide, et puis les dépressions, puis tout ça. On fera ça dans une autre capsule, si vous permettez. Je vous remercie pour vos témoignages que vous faites dans vos commentaires, et puis aussi dans les messages textes en privé. Des choses que j'apprends qui me bouleversent beaucoup puis qui me forcent à garder une tête froide parce que vous savez, c'est ça le piège dans lequel il ne faut pas tomber, vous et moi, c'est qu'il ne faut pas devenir émotif. Il faut toujours voir une solution rationnelle derrière ça. Il y a un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson qui a une réputation internationale en ce moment. C'est un professeur de l'Université de Toronto qui remet vertement les féministes à leur place et puis tous les guerriers de cette fausse équité qui essaient de pousser leur propagande partout. Ce gars-là a envoyé un message aux hommes qui vivent une crise présentement existentielle et puis qui les encourage à dire, si vous vivez une crise, il a sorti un livre qui s'appelle Les 12 règles, comment survivre à une crise. J'oublie le titre en anglais exactement, mais une des choses qu'il recommande, c'est de faire le ménage dans votre propre maison quand tout ne va plus. OK? Faites le ménage, le grand ménage du printemps, le ménage dans votre disque dur. Peu importe. Il dit, reprenez le contrôle sur votre vie. En tout cas, il y a des trucs comme ça. On pourrait parler de plusieurs sujets, mais celui qui me préoccupe aujourd'hui, à la journée de la Saint-Valentin, c'est la santé des couples québécois. L'amour ne se porte pas nécessairement très bien depuis 20, 30, 40 ans. Écoutez, on se met dans le contexte là, de la destruction de la famille nucléaire, l'absence trop marquée des pères dans les familles, qui est la raison numéro 1 de la criminalité chez les personnes afro-américaines des États-Unis. Ça, c'est très, très bien démontré sociologiquement. Tout le monde sait ça maintenant. Là. Il y a 50% des couples aussi qui finissent en échec. Je pense que tout le monde sait ça. Alors, écoutez, mon audimat, là, je m'adresse à toutes mes Valentines de mon audimat, c'est pas dit de façon déplacée, là, mais affectueusement, aux madames. Je pourrais dire mes Valentins aussi, mais ça sonne croche un peu dans mes oreilles. Ça n'a pas une sonorité que j'aime. Moi, je suis pas à voile pas à vapeur, ok? Je suis rétrograde un peu là-dessus. Là. Je suis très à voile seulement. Donc, je ne parlerai pas de mes Valentins. Je vais parler de mes Valentines. Ouais, les madames qui suivaient mes billets, qui représentaient 49,4% de mon audimat. Presque la moitié. Ben, c'est pas pire. On va dire que c'est kiff-kiff. Là, c'est moitié-moitié. Alors, je vous fais un cadeau aujourd'hui, mesdames. Et je fais un cadeau à ma Valentine. C'est un PPA, un permis de possession et d'acquisition des armes à feu. OK? Mais avant, il faut que
je te fasse signer ton formulaire pour ton cours de canadien de sécurité et de maniement des armes à feu que tu dois suivre avant. Alors, merci chérie, félicitations, je paye pour tout ça. Après ça, on va chercher ton PPA, permis de port d'armes si vous voulez. Puis après ça, on va chercher le permis de port d'armes pour les armes restreintes, comme les armes de poing, pour que tu puisses continuer à faire du tir sportif dans les clubs de tir avec Bibi. OK? Et voilà. J'aurais pu t'offrir une CHN aussi pour la Saint-Valentin, mais je me suis dit, ce serait peut-être un petit peu trop macho. Madame Guilbeault approuverait pas. Fait que, on va s'en remettre à ça à la place. Ça va être plus le fun. OK? Et puis ça va te faire découvrir quelque chose. Ça va vraiment épicer notre couple. OK? Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on vit depuis un an, là, avait une raison d'être. Je veux pas être un oiseau de malheur, moi. Voyons ça, les choses du bon côté. Tout ce qu'on vit depuis un an, là, ça a été l'occasion, pour pas mal tout le monde, de remettre leur couple en question. Pas nécessairement mettre la hache dedans, mais faire des remises en question importantes. Et elles doivent se faire. Okay? C'est mieux de parler de Trump avant de se marier. Okay? Si je peux te donner un conseil, là. C'est mieux de parler des armes à feu avant de se marier. Okay? Parce qu'il y en est question cette semaine-là. Okay? C'est mieux de parler des mesures sanitaires abusives avant de se marier aussi. Okay? Puis si c'est pas... ça n'a pas été possible de le faire, puis là, vous êtes devant le fait accompli, ben c'est une occasion peut-être de suivre une thérapie familiale puis de sauver votre couple ou votre famille. Mais ça va devoir se faire de toute façon. Vous savez, 50% des couples sont en échec ou finissent en divorce. Alors, écoutez, au lieu de vous donner ça comme cadeau de Saint-Valentin, je pourrais aussi vous donner une fin de semaine saut en parachute ou aller sauter en bungee. Hein, il y a bien des couples qui font ça. Mais si avant de vous lancer dans le vide, là, on vous apprend que vous avez 50% des chances que le parachute ne s'ouvre pas ou que l'élastique du bungee casse, est-ce que vous allez sauter quand même? Bonne Saint-Valentin tout le monde. OK? Il y a une raison pourquoi ça va mal. OK? Puis, en quelque part, c'est voulu comme ça. Il y a des gens qui s'évertuent à faire tout ça par dessein. Si vous voulez avoir une idée à qui ça profite, suivez l'odeur de l'argent. À qui ça profite le divorce? À qui ça profite la chicane? Poser la question, c'est y répondre. Je vous fais confiance. Là, cette semaine, on a parlé, c'est mon 33e billet capsule, puis le chiffre 33 revient parce qu'il y a eu 33 meurtres par arme à feu sur le territoire de Montréal. Un record. Fait que là, Mme Plante s'excite le poil des jambes. M. Trudeau relance son décret du 1er mai voulant bannir les armes semi-automatiques. C'est le prétexte qu'on attendait, surtout avec le meurtre de la petite, Myriam B, là, d'adolescente de 15 ans. Alors ça, là, on va, comme un réflexe dans le genou, là, aller vous exploiter dans votre canal de l'émotivité et puis vous faire signer tous les chèques en blanc possibles. Là. Tombez pas dans le panneau, messieurs, dames. Il est là le problème. Il est là le problème. Il faut garder une tête froide. 33 incidents qui, je peux vous le jurer, je vous le garantis, là, aucun de ces incidents-là n'impliquait des gens qui sont des détenteurs en bonne et due forme de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Pas un. Je vous défie de m'en trouver un. Tous ces crimes-là, toutes ces fusillades-là, dont on est témoin depuis 20, 30, 40 ans aux États-Unis comme au Canada, sont commis par des gens qui sont soit des mineurs, soit des gens qui sont en interdiction d'avoir des armes à feu, soit des gens qui ont des dossiers psychiatriques connus, ou soit des gens qui vivent dans des milieux criminalisés, puis qui viendront jamais vous faire savoir qu'ils ont des armes à feu, là. Jamais vous allez voir avec ça, les autres. Alors, on a quoi à se reprocher, nous autres? Pourquoi on veut bannir les armes semi-automatiques dont on se sert dans les clubs de tir? Pourquoi on veut bannir les armes de poing? À qui ça fait peur? De quoi avez-vous peur, les politiciens, exactement? Parce qu'on n'a rien à se reprocher. Nos femmes commencent à venir dans les clubs de tir aussi, deviennent des adeptes, de très bonnes tireuses aussi. On n'a rien à se reprocher, lâchez-nous. Il y a eu 33 meurtres à Montréal.
C'est pas surprenant. On le crie sur tous les toits depuis janvier 2020 que le taux de criminalité va monter au Québec. C'est bien évident qu'un chaos social est au bout de mesures sanitaires qui mettent tout le monde en chômage et en faillite. C'est sûr. Des Jean Valjean puis des misérables, là, comme le roman de Victor Hugo. Jean Valjean qui regarde une miche de pain puis qui a tellement faim puis qui dit « Il y a juste un petit carreau de fenêtre qui me sépare d'assouvir ma faim de cette miche de pain. » À un moment donné, quand le monde a faim, là, la morale devient élastique. C'est sûr qu'il va y avoir une montée du taux de criminalité à Montréal. Mais regardez où ça se passe. Villeray, Montréal-Nord, Saint-Léonard. Ha! Tirer les conclusions qu'il faut, parce que c'est pas TVA qui va le faire. C'est pas Mme Guilbeault qui va se mouiller à sortir des thèses psychosociologiques là-dessus, là. OK? Mais à mesure que notre démographie change, à mesure qu'on commence à ressembler aux États-Unis, c'est-à-dire avec des densités de population plus grandes, plus importantes, avec des tissus multiculturels plus étalés, plus variés. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une ghettoisation, puis qu'il y a des gangs de rue, des phénomènes comme ça. Ça n'a rien à voir avec nous autres, ça. Ça n'a rien à voir. Nous, on peut même suppléer au travail des policiers. On est assez responsables, assez disciplinés pour ça. Les chasseurs du Québec, êtes-vous fous? C'est les gens les plus respectueux. Vous ne verrez jamais un détenteur de permis comme ça se laisser aller à une rage au volant. Non, non. Parce que on manipule des objets dangereux. Puis on sait quoi faire. On est entraîné pour ça. À part de ça, vous savez, obtenir quelque chose comme ça, là, ça veut dire que tu n'as pas de dossier criminel. Ça veut dire aussi que tu n'es pas un criminel, qui ne veut pas nécessairement dire la même chose. Tu n'as pas de dossier psychiatrique. Il faut même que tu demandes la permission à ton ex d'avoir une arme à feu. 5 ans en arrière. Ta femme aussi. Shit, de merde. C'est ça, là. C'est le contrôle des armes à feu, là, il est excessif déjà au Canada. Mais c'est pas assez encore. Est-ce que ça arrive pas comme une surprise dans votre tête de vous demander pourquoi Mme Guilbeault, il y a 2 ans, poussait tellement fort sur un registre des armes à feu au Québec quand ça n'a pas fonctionné nulle part ailleurs dans le monde? Pourquoi c'est encore juste au Québec? Parce qu'on méprise les Québécois. OK? Merci, mesdames, en cette Saint-Valentin, de ne pas prendre exemple sur ces femmes-là qui sont de très mauvais modèles pour les femmes. Si c'est ça le pouvoir féminin, là, moi je retourne, reviens-t'en dans le décor, Maurice Duplessis, on va remettre l'Église en charge de l'encadrement de la société. Je pense que j'aime mieux ça. J'aime mieux redevenir conservateur, moi qui n'ai jamais été un conservateur, OK? Jamais considéré un macho, moi non plus. Je suis plus l'artiste de la gang. Mais non, mais tu sais, s'il faut que je devienne un macho, s'il faut que Mme Guilbeault me traite de macho comme elle a fait il y a 3 semaines parce que je porte pas mon masque, si Mme Heidi Radjen me traite de macho parce que je m'adonne au sport de la chasse, puis je veux pas me départir de mes armes semi-automatiques, si Mme Plante, comme une folle hystérique, elle trouve que M. Trudeau va pas assez loin avec son décret, là, et puis elle veut éliminer les armes de poing du décor canadien. Shit de merde. Si je me fais traiter de macho, ben je vais le devenir, puis je vais l'assumer. Mais moi, je suis un macho, mais vous autres, vous êtes une gang de maudites chippies hystériques. Et puis, moins il va y avoir de femmes comme vous autres au pouvoir, puis mieux le monde va s'emporter. C'est ça que je pense, moi. Puis il y en a un paquet au Québec qui pense comme moi aussi, malheureusement. Vous savez, là, le décret de M. Trudeau, il arrive après, il est arrivé au 1er mai, puis au mois d'avril, il y avait eu la fusillade en Nouvelle-Écosse, là. Ça, c'est un monsieur, Gabriel Wortman, qui était en interdiction de posséder des armes à feu pour violence conjugale. Puis il s'en est procuré pareil. Okay? Sa femme n'a pas dit un mot à personne. Il y avait une voiture de police en arrière, puis il collectionnait les uniformes de police. Personne n'a rien vu de louche là-dedans. La GRC est au courant de tout ça. On l'a laissé faire. Tu sais, à un moment donné, c'est à ça demander. Coudon, il était-tu en train de le coiffer indirectement? T'sais? Le gars a pété les plombs à un moment donné, puis il est allé tirer sur tout le monde. Ben oui, mais il est en interdiction. Que tu
peu importe les mesures que tu vas prendre, la sévérité des châtiments, des infractions, des condamnations que tu vas imposer au peuple, ça va arriver pareil. Ça va arriver pareil. OK? Les détenteurs d'armes à feu n'ont pas l'exclusivité sur les moyens qu'on peut prendre pour tuer ou faire du mal aux gens. Si tu veux tuer quelqu'un, tu vas le faire avec une grosse cuillère à soupe. D'ailleurs, en Australie, je vous ferai remarquer que depuis qu'il y a eu tous ces programmes de rachat d'armes à feu et tout ça, ben, on dit qu'il y a 59% de moins de meurtres par arme à feu, puis on se félicite de tout ça, on se pète les bretelles. Ben oui, mais tu sais, il n'y a pas moins d'homicides en Australie qu'il y en avait. Ça, je peux vous dire, je vais vous mettre tous les liens dans la description en bas. En Australie, il y a autant de meurtres, puis il y a autant d'homicides qu'il y en avait avant. C'est juste que ça se fait moins par arme à feu. Là, on parle d'une augmentation de l'utilisation des couteaux puis des véhicules pour arriver à ces fins-là. Ça ne changera pas le taux de criminalité. Non. Mais on incrimine, on criminalise les bons citoyens qui n'ont rien à se reprocher, puis qui pourraient peut-être jouer un rôle quand une crise va se développer devant eux. Ils en seraient capables. Les citoyens qui possèdent des armes à feu sont aussi disciplinés puis aussi fiables et recommandables que les corps policiers. J'insiste pas là-dessus. En Australie, c'est pas une réussite, là, le programme d'Australie. Le programme de rachat des armes à feu, ils ont racheté peut-être 600, 700 000 armes à feu. Et puis, ça n'a pas eu aucune incidence sur le taux de criminalité. Okay? Même qu'on assiste à des phénomènes, d'augmentation du taux de vol par effraction, augmentation du viol, augmentation de viol avec violence, et un nouveau phénomène dont il faut parler, c'est le phénomène des invasions de domicile, qui a bondi en flèche, là, puis d'autres pays les ont imités après, mais l'Australie, là, c'est là qu'on a vu un moment donné, parce que maintenant, on ne cible plus une maison en fonction qu'elle est vide, que le monde sont partis en vacances, là. Non, on veut qu'il y ait du monde dedans. Ça prend 2 personnes ou plus pour faire une invasion de domicile. Il y en a un qui neutralise la figure d'autorité, le père ou la mère, puis l'autre qui prend les autres en otage. Je vais te dire de quoi, quand il t'amène au guichet automatique avec toutes les cartes de guichet de la famille, puis il dit « Sors-moi tout ce que tu as là-dedans, tu fais ça vite en maudit, parce que tu sais que ta fille de 14 ans est restée à la maison avec l'autre caïd. » Puis ils prennent leur temps, hein? Ils prennent toute la nuit des fois pour dévaliser une famille. Les invasions de domicile, il n'y en avait pas avant. Ça n'existait pas. C'était un nouveau phénomène. Ça vient avec toutes les lois plus sévères, puis ce qu'on appelle le programme de désarmement des populations. Les États aux États-Unis, il y a certains États où on a augmenté la sévérité envers le droit au port d'armes. C'est là que la criminalité bondit en flèche. C'est là que les États les plus dangereux, c'est le Michigan, le Maryland, l'Illinois. Partout où on a sévi, New York, où on a sévi contre les armes à feu. Les criminels, ils se désarmeront pas. Ils iront pas chercher ça, les criminels. Comprenez-vous, là? Ça n'aura aucune incidence. Puis il y a tellement d'armes déjà en circulation qu'on dit que même si on bannissait toutes les armes du jour au lendemain des honnêtes citoyens comme nous autres, il y aura encore des armes en circulation dans 300 ans. Il y en a en masse des armes à feu. Il y en a... Ça ne sera jamais contrôlé. C'est pas comme ça que tu contrôles la population. En les désarmant. OK? En les infantilisant. C'est en les utilisant. En les responsabilisant. Canada a un programme de contrôle des armes à feu qui fait l'envie de tout le reste du monde entier. On n'a rien à se reprocher, puis on n'a pas de leçon à recevoir de personne. Alors c'est ça, mesdames et messieurs. Le bon côté de vivre tout ce qu'on a vécu depuis 1 an, c'est que ça met ça éprouve notre couple. Ça remet notre couple en question, puis ça nous force à trouver des moyens de trouver des terrains d'entente. Parce que moi, je souhaite plus à quelqu'un d'être un ermite dans le milieu de la forêt que de vivre dans une cage dorée. Ça, j'adresse ça à monsieur comme à madame. OK? C'est important que dans mon couple, il y a certains sujets où je sais que je suis bien synchronisé avec mon épouse ou ma conjointe. OK? Le droit de vote donné aux femmes, c'était excellent, mais c'était mauvais dans le sens que la femme pouvait annuler le vote de son mari. C'est important que l'homme ou la femme vote, mais dans un couple, il devait avoir un vote par couple. Pas au monsieur, pas à madame,
Mais le couple devrait voter pour les mêmes candidats, pousser les mêmes programmes sociaux, les mêmes agendas politiques. Écoutez, si la famille n'est pas l'unité de base de la société qui travaille conjointement, là, qu'est-ce que vous espérez bâtir dans un système comme ça? Évidemment que ça n'a pas de bon sens. Puis évidemment que ça fait partie de la problématique. C'est pas le vote des femmes le problème. C'est qu'on a divisé le vote dans le couple. Il y a souvent 2, 3 voteurs dans une famille, puis, tu sais, je veux dire, c'est bon que les gens s'entendent sur les sujets chauds, les sujets épineux, les sujets sensibles. Mais ça fera l'objet d'une autre discussion philosophique, là. C'est pas vraiment le but aujourd'hui. Non, c'était de vous remercier, mesdames, de ne pas prendre exemple sur ces abominables femmes dont je parlais tout à l'heure. Heidi Radjen qui nous traite de macho, Geneviève Guilbeault qui nous traite de macho, Valérie Plante qui montre une misandrie là, bien actualisée, bien présente, là, c'est-à-dire un mépris des hommes. Les hommes des régions aussi, les hommes, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, je vous disais, je suis pas un macho, là, mais tu sais, j'aime ça faire du tir sportif. J'aime ça chasser. J'aime mieux aller chasser, moi, manger de la viande sauvage qu'aller au poulet frit Kentucky. Puis je peux pas juste manger des légumes tout le temps. Les Valentines, je peux vous donner ça comme cadeau de Saint-Valentin aussi. C'est histoire d'épicer notre vie de couple, là. Tu sais, un petit peu, là. Mais je suis pas sûr que vous aimeriez ça. Tu sais, il y a des activités qui sont plus portées vers les hommes, comme il y en a qui sont plus portées vers les femmes, et c'est bien ainsi. Même si certains progressistes là, essayent de vous faire comprendre qu'il n'y a plus aucune différence entre les hommes et les femmes, faisant partie de ce phénomène de pervertissement de la société. Qu'est-ce que je pourrais dire encore aujourd'hui sur l'Australie? 59% de moins de meurtres par arme à feu en Australie, mais vol par effraction, invasion de domicile, meurtre par couteau et véhicule. Il est temps de démystifier la culture des armes à feu. La culture des armes à feu, c'est pas mauvais en soi. C'est pas un objet de violence, une arme à feu. C'est un objet de protection. Ça dépend sous quel angle on le voit. Ça a toujours fait partie de notre histoire, puis on ne serait pas là s'il n'y avait pas d'armes à feu. Moi, je connais encore des gens qui ne sont pas fortunés au Nouveau-Brunswick, qui étirent leur menu à chaque semaine avec 2 ou 3 perdrix. OK? C'est pas ce qu'ils aimeraient mieux aller chez Poulet Frit Kentucky, mais ils sont obligés de manger de la perdrix. Mais la perdrix, ils sont bien mieux de manger de la perdrix que du Poulet Frit Kentucky. En tout cas, ça, c'est mon opinion personnelle. Peu importe les moyens qu'on va prendre, on ne stoppera pas la violence par arme à feu. C'est pas en punissant les honnêtes citoyens qu'on va parvenir à quelque chose. Alors, écoutez, messieurs, dames, j'espère que j'ai été un peu différent. Je pourrais vous parler aussi du syndrome de dérangement Trump. Okay? Un syndrome, c'est pas une maladie mentale, là, mais c'est un état dans lequel là, il y a une conjoncture de plusieurs symptômes autour d'une personne qui finit par révéler un pathos, là, une pathologie. Okay? Ou une névrose, ou une phobie. T'sais, si, dès qu'on vous parle de Donald Trump, vous devenez haineux puis intolérant, vous avez un problème. C'est vous qui avez un problème. Allez consulter. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'admirer Donald Trump, mais c'est pas le démon Donald Trump. Alors, tu sais, les gens qui ont été conditionnés, programmés comme ça là, en société, ils n'aiment pas le personnage. Mais regardez l'alternative. Ils sont plus capables de voir Hillary Clinton. Ils voient juste Donald Trump. C'est ça. Alors, l'intolérance par rapport aux gens qui sont plus ouverts d'esprit. Quand on vous traite de complotistes et de covidios, OK, tombez pas dans le panneau émotif. Tombez pas dans l'émotivité. Restez avec une tête froide. Vous avez affaire à des ignorants ou des pervers. OK? Vous n'y changerez rien. Il y en a un certain nombre là-dedans qui vont finir par se rendre à l'évidence. OK? Et puis, c'est une bonne chose. Mais vous ne pourrez pas réchapper tout le monde.
malheureusement. Alors, Trump, c'est un sujet de discorde, comme d'autres. Et puis, tant mieux si ça vous a permis de remettre votre couple en question. Voyez à votre sécurité cette semaine, messieurs, dames, comme je dis toujours, respectez-vous. Si vous en avez la capacité, faites respecter quelqu'un d'autre. Et je vous laisse avec, aujourd'hui, un petit spécial. Je vous laisse avec une chanson. Une de mes tunes de filles. Moi, j'aime ça faire des tunes de filles, là, entre autres. Là, Martine Sinclair, juste là en arrière. Céline Dion, Isabelle Boulay. Là, c'est Isabelle Aubray que je mets à l'honneur aujourd'hui. Puis je trouve que la chanson est de circonstance. Je vais mettre les paroles aussi en lien dans la description. Et puis, vous serez à même de lire, si vous ne le savez pas déjà, de quoi il s'agit dans la chanson. En espérant que vous ferez les parallèles importants. Messieurs, dames, salutations spécialement. Pierre le prof, un bon mec qui vous dit bonne Saint-Valentin, mon audimat féminin. Et bonjour, messieurs. Prenez soin de vos partenaires. Au revoir. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande s'il faut croire à cette légende d'une jeune fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un jour qu'elle allait à la ville, dans le bois où elle passait, elle vit soudain, immobile, trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande s'il faut croire à cette légende d'une jeune fille qu'on y trouva. C'était là trois à l'attendre, trois hommes loups cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande s'il faut croire à cette légende d'une jeune fille qu'on y trouva. Quand on l'a soulevée de terre, comme une grande fleur coupée, sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande s'il faut croire à cette légende d'une jeune fille qu'on y trouva. Elle chante au milieu du bois, la source, je me demande s'il faut croire à cette légende d'une jeune fille qu'on y trouva.